Bonjour, bienvenue sur Garçon Gigi saison 8. Je démarre ce Garçon Gigi saison 8 par un lifestyle décodeur qui m'a beaucoup démangé. Franchement, ça m'a beaucoup démangé et je ne pouvais pas rester d'après un zouin comme ça sans vous proposer ce Garçon Gigi. Alors, le lifestyle décodeur aujourd'hui, c'est sécurité financière et dépenses irraisonnées en période de séduction. C'est un classique du dragueur. Mais avant, il y a plein d'entre vous qui m'ont posé la question pendant la période sur Garçon Gigi. Je vous ai dit qu'il existe Garçon Gigi Lifetime sur Telegram. Et il y a certains qui m'ont dit qu'ils étaient intéressés par la construction de la valeur sexuelle, mais ils ne savaient pas par où commencer. Alors, sans être le gourou, mais sans vouloir me jouer au gourou ou au mentor spirituel, j'aimerais vous dire qu'il existe le blog Afrique Ya Business, www.afriqueyabusiness.blogspot.com, qui est dédié au business, où vous avez des articles de business. Des articles de business à développer localement, ou bien des articles sur les solutions que vous pouvez proposer aux problèmes locaux, parce que tout business cherche à résoudre un problème. C'est en résolvant des problèmes qu'on s'enrichit. On ne s'enrichit pas en créant des problèmes. Voilà. Donc, vous pouvez retrouver l'ensemble des articles business sur afriqueyabusiness.blogspot.com. Il est en lien de description pour ceux qui suivent cette chaîne sur YouTube. Il suffit simplement de cliquer sur Afrique Business et vous arrivez directement sur le blog afriqueyabusiness.blogspot.com. J'y ai mis des articles d'activités que vous pourriez mener. Et il y a des activités qui sont détaillées de A jusqu'à Z que vous pouvez mener sur afriqueyabusiness.blogspot.com. Pour revenir à nos mots étant, sécurité financière et dépenses irraisonnées en phase de séduction. Est-ce qu'un homme doit dépenser de façon irraisonnée pour prouver sa valeur sexuelle ou démontrer ou justifier sa valeur sexuelle auprès d'une femme qu'il drague? Alors, il faut savoir que, pour parler comme les militaires, la drague, c'est comme une campagne militaire. C'est-à-dire, c'est un moment où tous choussent, pour parler comme les skieurs, où tout chousse, c'est-à-dire où toute voile déployée, nous décidons de conquérir le cœur de cette fille qui, pour nous, représente une haute valeur potentielle, amoureuse, une haute valeur émotionnelle pour nous. Mais on ne doit pas oublier que, tout en étant en campagne, et pour revenir sur les thèmes militaires, les militaires même appellent ça en base arrière. Quand toute une armée sort, il y a des soldats qui restent en arrière, en base arrière. C'est-à-dire qu'ils restent derrière les lignes de combat pour sécuriser le pays, sécuriser les frontières, assurer la logistique, c'est-à-dire l'approvisionnement en nourriture, en munitions de ceux qui sont sur le front. Donc, alors que vous avez croisé cette fille qui a fait chavirer votre cœur, avec laquelle vous êtes tenté de sexualiser autre, vous ne devez pas oublier que vous-même, vous avez des dépenses personnelles, que vous avez des besoins. Est-ce qu'il faut que je prenne tous mes 100 000 francs de salaire pour aller asperger cette fille-là, pour prouver par exemple à ses parents, bien à ses amis, à ses copines que je suis le beau des beaux? Non. Donc ça veut dire que quand tu es en train de draguer une femme, c'est vrai que l'une des principes ou bien l'une des règles de base de la drague qui nous est venue de nos cousins, les animaux, plus précisément les chimpanzés et les gorilles, parce que c'est le chimpanzé, c'est le gorille le plus gentil et qui protège la troupe, qui a le plus de femelles. Et ensuite,
c'est ce gorille-là qui s'affirme. Donc, ça fait que tous les autres gorilles sont obligés de se plier à son leadership. Parce que si tu ne te plies pas à son leadership et qu'il entre dans une colère noire, tu vas apprendre ou tu vas comprendre ta douleur. Mais n'oublions pas que nous ne sommes pas à l'état de nature, parce que même dans la nature, il y a des ressources qui sont saisonnières, qui ont des saisonnalités. Et ici, nous sommes avec l'argent qui est une ressource. J'ai déjà fait plein de trucs dessus. Il y a une vidéo même sur la construction de la valeur sexuelle que je vais faire sortir encore sur la gestion financière, où j'explique que l'argent est une ressource et ça ne se dilapide pas et ni ça ne se dépense pas à la va t'asseoir. Ce n'est pas du brown the papers ou brown your money. Donc, je suis en train de draguer Abibatou, mais n'oublie pas que j'ai mes factures. Même si je vis chez mes parents, n'oublie pas que quand même de temps en temps, ou bien pendant ce temps-là, chaque fin du mois, je dois quand même faire plaisir à ma mère en lui achetant quelque chose. Et je ne crois pas qu'Abibatou, en observant de la manière dont je gère mon argent, ne va pas voir en moi quelqu'un qui n'a pas de valeur sexuelle. Ou bien quelqu'un qui ne mérite pas quelque chose. J'ai dit à moins que vous ne soyez avec une sorcière de Zarabaon qui est venue vous couler. Donc, pendant la phase de drague, tout en allant dans les restos, dans les points chics, dans les machins chics, on n'oublie pas qu'on a des prestataires de services, on a des fournisseurs, propriétaires de maisons et autres, ou bien fournisseurs, j'ai ma mère, ou bien j'ai mon père qui a des problèmes de tension artérielle, pour qui je paye les soins. Je ne les oublie pas. Je n'oublie pas mes devoirs. Si j'ai emprunté de l'argent envers mes gars, je n'oublie pas mes gars qui m'ont donné de l'argent pour aller à cette drague-là. S'il y a un peu d'argent pour venir payer mes dettes. Et je continue toujours de draguer Abibatou, je continue toujours. Et Abibatou peut venir avec moi. Voilà. Donc, n'oubliez pas, pour ceux qui me posaient la question, sur Africa Business, il y a une pléthore d'articles, d'activités économiques à mener. C'est-à-dire, ce sont des articles qui sont adaptés à nos réalités tropicales, à nos réalités africaines, que vous pouvez aller lire et suivre de A jusqu'à Z sans la formule mentorat. Mais également, si vous avez lu que vous ne savez pas où aller, par exemple, j'ai mis un article sur comment créer une huilerie, c'est-à-dire une usine pour produire ou pour extraire de l'huile rouge. Si vous ne savez pas où vous procurez les équipements de ça et autres, vous pouvez alors prendre une séance de coaching, vous choisissez une formule et nous commençons à travailler à la concrétisation de cet article. Sinon, tout seul, en ayant lu l'article de A jusqu'à Z, vous avez des pistes et vous savez comment vous orienter. Voilà. J'espère vous retrouver, parce que c'est la saison 8, et vous ai dit que la saison 8, c'est vous qui l'avez fait, à part le lifestyle de coudeur que j'ai fait aujourd'hui. Voilà. Et pendant ce temps, je prends encore d'autres questions, donc il n'y a pas de souci. On se retrouve prochainement.